Tout le monde disait que leur mariage était parfait. Trop parfait, peut-être. Quand Camille et Adrien ont échangé leurs vœux sous les guirlandes lumineuses du vieux château de Valmont, personne n'imaginait que derrière leur sourire se cachait une vérité capable de briser des vies. Pourtant, dès le premier instant, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose de subtil, presque imperceptible, comme un frisson que seul un cœur attentif aurait pu ressentir. C'était ce genre de mariage où tout le monde applaudit, où les invités prennent des photos, où les familles s'embrassent, mais où une ombre silencieuse glisse entre les tables, discrète, mais bien réelle. Ce mariage cache un secret inattendu. Un secret que même Camille n'aurait jamais pu imaginer découvrir ce jour-là, alors qu'elle croyait vivre le plus beau moment de sa vie. La cérémonie venait de s'achever quand une rafale de vent fit trembler les bougies. Camille sentit un malaise inexplicable l'effleurer, comme si une présence invisible l'observait. Elle chercha du regard une explication, un signe, quelque chose, mais tout semblait normal. Les enfants couraient, les invités riaient, Adrien la regardait avec cet amour doux et rassurant. Et pourtant, ce sentiment oppressant refusait de disparaître. Au milieu de la foule, une femme inconnue observait la scène. Elle était vêtue d'une longue robe sombre, trop sophistiquée pour être celle d'une simple invitée, mais trop discrète pour attirer l'attention. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, presque douloureuse. Camille la remarqua immédiatement, sans savoir pourquoi. Cette femme n'avait rien à faire là, elle en était certaine, pourtant personne ne semblait la connaître. Lorsque leurs regards se croisèrent, la femme tourna brusquement les talons et disparut derrière les colonnes du château. Camille sentit son cœur se serrer. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Elle s'apprêtait à la suivre quand une main chaleureuse se posa sur son bras. C'était Adrien, souriant comme toujours. « Tu es magnifique, mon amour. Tout est parfait, non ?» Camille hésita avant de répondre. Elle ne voulait pas gâcher ce moment, ni paraître paranoïaque. Alors elle sourit faiblement et hocha la tête, même si un malaise continuait de grandir en elle. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. La soirée avançait lentement, rythmée par les discours et les éclats de rire. Pourtant, Camille restait incapable d'oublier cette femme. Chaque fois qu'elle balayait la salle du regard, elle espérait la revoir, ne serait-ce qu'un instant. Mais elle semblait s'être volatilisée. Peut-être, pensa-t-elle, que tout cela n'était qu'une illusion, un simple stress de mariée. Elle se força à respirer profondément, essayant de chasser cette angoisse sourde. C'est alors que la musique diminua, laissant place à la voix du maître de cérémonie. « Mesdames et messieurs, un message très spécial vient d'arriver pour les mariés. » Un murmure parcourut la salle. Camille fronça les sourcils. Personne n'était censé envoyer de message ce soir. Tout était programmé, organisé, contrôlé. On apporta une petite enveloppe blanche, scellée d'un cachet rouge. Le maître de cérémonie la tendit à Adrien, qui la saisit sans comprendre. Les mains de Camille tremblaient légèrement. Ce cachet, elle l'avait déjà vu quelque part, elle en était sûre, mais incapable de se souvenir où. Adrien ouvrit l'enveloppe. Au moment où il déplia la lettre, son visage perdit toute couleur. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua. Camille, paniquée, posa sa main sur son bras. « Adrien, qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne répondit pas immédiatement. Sa gorge semblait nouée, comme si les mots refusaient de sortir. Puis, lentement, il lui tendit la lettre. Camille prit la feuille, les doigts crispés. Une seule phrase y était inscrite, écrite d'une écriture élégante, presque trop soignée. « Tu ne devrais pas épouser un homme qui t'a menti depuis le premier jour. » Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Tout autour d'elle devint flou. Les rires s'étaient arrêtés. Les invités chuchotaient. Le château semblait soudain glacé, oppressant. « C'est une mauvaise blague, » murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Mais Adrien ne réagissait pas. Il fixait le sol, la mâchoire serrée, le visage ravagé d'une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une expression qui ressemblait à la culpabilité. Adrien dit quelque chose. Il ouvrit enfin la bouche, mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un bruit résonna près de l'entrée du château. Tous les regards se tournèrent. La femme en robe sombre se tenait là, immobile, son regard fixé sur Camille.
Et ce qu'elle dit fit basculer le mariage dans un chaos total. La femme avançait lentement, comme si chaque pas qu'elle faisait résonnait dans le silence soudain qui avait envahi la salle. Plus personne ne parlait. Les musiciens eux-mêmes avaient arrêté de jouer, leurs instruments figés entre leurs mains. Camille sentit sa gorge se serrer. Cet inconnu, qui semblait n'être qu'une silhouette mystérieuse quelques instants plus tôt, devenait maintenant la source d'une peur profonde et inexplicable. Elle s'arrêta à quelques mètres d'eux. Son regard glissa d'Adrien à Camille, avec une intensité qui fit frissonner cette dernière. « Tu mérites de connaître la vérité », dit-elle d'une voix calme, presque trop douce pour la gravité de ses mots. Camille déglutit difficilement. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que ça veut dire ?» La femme ne répondit pas immédiatement. Elle observa Adrien, qui restait figé, pâle comme un mort. C'était comme si sa capacité à parler avait disparu, remplacée par une peur primitive que Camille ne lui avait jamais vue. Cela ne faisait que renforcer son inquiétude. La femme reprit enfin, « Je ne suis pas ici pour gâcher ton mariage. Je suis ici parce qu'on t'a déjà trop menti. » Un murmure parcourut les invités. Certains se regardaient, choqués, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène, attirés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Camille sentit ses mains trembler. L'instinct la poussait à reculer, mais elle resta immobile, presque paralysée par l'envie de comprendre. Quel mensonge! Pourquoi dites-vous ça? La femme inspira profondément, comme si elle hésitait encore à prononcer les mots. Puis son regard se posa de nouveau sur Adrien. Je t'ai donné une chance de lui dire la vérité toi-même, mais tu ne l'as jamais fait. Alors maintenant, c'est à moi de parler. Adrien secoua enfin la tête, presque violemment. Non, s'il te plaît. Pas ici. Pas comme ça. Sa voix tremblait. C'était la première fois depuis que Camille le connaissait qu'elle entendait ce ton chez lui, un mélange de peur, de désespoir et de panique. La femme haussa légèrement les sourcils. Tu n'avais qu'à être honnête. Camille sentait son cœur battre si vite qu'elle avait peur de s'effondrer. Adrien, qu'est-ce qu'elle raconte? Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il semblait incapable d'expliquer, comme si le poids de la vérité l'écrasait. Alors la femme reprit, sans lui laisser le temps de respirer. Adrien n'est pas l'homme que tu crois. Et ce mariage, aussi beau soit-il, repose sur quelque chose d'extrêmement fragile. Une vague de panique traversa Camille. Les invités retenaient leur souffle. Sur quoi? Demanda-t-elle avec une voix trop faible. La femme fit un pas de plus. Son visage s'adoucit un instant, comme si elle compatissait réellement. Sur un secret qu'il garde depuis des années. Un secret qui te concerne de plus près que tu ne peux l'imaginer. Camille sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle voulait crier, demander plus d'explications, fuir, mais elle resta plantée là, prisonnière de ce moment étrange et terrifiant. Puis, soudain, la femme sortit une petite boîte argentée de sa poche. Une boîte qu'elle tenait avec précaution, comme si son contenu pouvait briser une vie. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un pendentif ancien, délicat, orné d'un symbole gravé. Camille reconnut immédiatement ce symbole. Son cœur manqua un battement. Ce pendentif, elle en avait un identique, que sa mère lui avait donné avant sa mort. Un bijou unique, supposément fabriqué sur mesure, appartenant à leur lignée familiale. « Où avez-vous eu ça ?» demanda Camille d'une voix étranglée. La femme se contenta de répondre. « Celui-ci ne vient pas de ta mère. Il vient d'ailleurs. » Elle fixa Adrien encore une fois. Et lui, il sait exactement d'où. Les jambes de Camille flanchèrent presque. Le monde autour d'elle tournait. Comment Adrien pouvait-il avoir un lien avec un objet identique au sien? Ce n'était pas une coïncidence. C'était impossible. Tu dois parler, murmura la femme en regardant Adrien avec dureté. Si tu ne le fais pas maintenant, ce sera encore pire. Adrien ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Il posa une main tremblante sur son front, puis sur sa poitrine, cherchant désespérément à respirer normalement. Camille, commença-t-il enfin, d'une voix brisée. Je voulais te dire la vérité depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment. Camille recula, le cœur explosé par la peur. Quelle vérité?
Il était sur le point de répondre quand un cri retentit de l'autre côté de la salle. Un cri aigu, terrifié. Tous se retournèrent. Une vieille femme venait de s'effondrer près de la grande porte, tenant quelque chose dans sa main. Une autre enveloppe identique à la première. Et son regard, avant de perdre connaissance, était fixé sur Camille. Camille sentit sa peau se glacer. La femme mystérieuse recula d'un pas. Adrien devint livide. Parce que cette vieille femme, personne ne l'avait invitée non plus. Et ce qu'elle tenait semblait encore plus dangereux que la première lettre. Le bruit de la chute résonna dans toute la salle comme un coup de tonnerre. Les invités se précipitèrent autour de la vieille femme, qui gisait au sol, pâle, presque translucide. Camille sentit ses jambes trembler, mais elle n'osa pas bouger. Quelque chose de viscéral lui disait que s'approcher serait franchir une limite dont elle ne reviendrait pas. Adrien, lui, semblait paralysé. Ses yeux fixaient la scène avec une terreur presque enfantine, comme s'il venait de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. La femme mystérieuse s'avança lentement, observant la vieille dame effondrée. Elle ne semblait pas surprise, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose arrive. Son regard glissa ensuite vers l'enveloppe serrée entre les doigts de la vieille femme. Camille sentit un frisson la parcourir. Tout cela devenait trop. Une inconnue sombre. Une lettre accusatrice. Un pendentif identique au sien. Et maintenant une vieille femme surgit de nulle part, apportant une nouvelle enveloppe scellée, avec le même cachet rouge. « Adrien, tu la connais ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux semblaient chercher une issue dans une pièce sans porte. « Adrien, est-ce que tu la connais ?» répéta Camille, plus fort cette fois. Il déglutit difficilement, comme si la vérité l'étouffait. « Oui. » souffla-t-il enfin. « Je la connais. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Camille. Comment pouvait-il connaître une femme qui n'était sur aucune liste d'invités? Une femme qui venait d'apporter une enveloppe destinée à eux? Une femme qui venait de s'effondrer au milieu de leur mariage? La femme mystérieuse soupira doucement, comme si elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. « Tu n'as plus le choix maintenant. Tu dois tout dire. À elle et à tout le monde. » Adrien passa une main tremblante dans ses cheveux. « Je ne peux pas comme ça. » « Alors je m'en charge, » répondit la femme avec fermeté. Elle s'accroupit près de la vieille dame et récupéra l'enveloppe avec précaution. Elle la tourna lentement vers Camille. Le cachet rouge, distingué, presque royal, semblait briller sous les lumières du château. Camille secoua la tête. « Non, je ne peux pas. Je ne veux plus d'enveloppe, plus de secret, plus de... » Sa phrase mourut dans sa gorge. L'enveloppe portait son nom. Juste son prénom. Écrit d'une écriture qu'elle connaissait. Une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 15 ans. Celle de sa mère. Camille sentit son souffle se couper. Son cœur lui fit mal. C'était impossible. Totalement impossible. Ce n'est pas réel, balbutia-t-elle. C'est une copie. Une imitation. Quelqu'un joue avec nous. La femme mystérieuse la scruta attentivement. Tu crois que j'aurais risqué de venir ici, de faire ça, juste pour jouer? Non. Cette lettre vient de quelqu'un qui connaissait ta mère mieux que n'importe qui. Camille recula, déstabilisée, cherchant un appui, une vérité, un repère. Mais tout autour d'elle ne semblait être que mensonge et chaos. Adrien s'approcha enfin d'elle. Ses yeux étaient humides, son visage perdu. « Camille, écoute-moi. Avant que tu ouvres cette lettre, je dois te dire quelque chose. » Elle releva la tête vers lui, le cœur meurtri. « Alors parle. Maintenant. » Il prit une inspiration tremblante, puis dit d'une voix presque inaudible. « Ce pendentif, celui que tu as, celui qu'elle a montré, ce n'est pas un simple bijou. Il a été fabriqué pour 2 personnes. 2 enfants. » Camille sentit une vague glacée lui parcourir la colonne vertébrale. « Quel enfant? » Il hésita. Son regard fuyait le sien. « Ta mère n'a pas eu une seule fille, » murmura-t-il enfin. « Elle en a eu 2. » Un silence brutal tomba dans la pièce. Les invités, bouche bée, fixaient Camille, incapable de comprendre. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. « C'est faux, » répliqua Camille. « Ma mère,
Ma mère serait restée avec moi. Jamais elle n'aurait abandonné un enfant. Jamais elle n'aurait caché quelque chose comme ça. La femme mystérieuse s'approcha d'elle, lentement, presque avec douceur. Elle n'a pas abandonné cet enfant. On le lui a arraché. On t'a arraché quelque chose, Camille. Quelque chose que tu aurais dû savoir depuis longtemps. Camille sentait son monde s'effondrer. Pourquoi Adrien sait-il tout cela? La femme échangea un long regard avec lui. Puis elle prononça une phrase qui fit exploser la salle dans un murmure de stupeur. Parce qu'il connaît l'autre enfant, mieux que toi. Camille sentit son estomac se contracter. L'autre enfant? Tu veux dire, ma sœur? La femme hocha lentement la tête. Oui. Et elle est bien plus proche que tu ne le penses. Elle tourna ensuite la tête vers la vieille femme au sol. Tellement proche, qu'elle est ici, aujourd'hui. Camille sentit son souffle se bloquer. Sa poitrine se serrait, son cœur battait à un rythme effréné. Sa sœur, ici? À son mariage? Impossible. Elle avait cru être fille unique. Tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, venait de s'effondrer en un instant. Adrien resta silencieux, les yeux rivés au sol, les mains tremblantes. Camille sentit soudain une colère sourde monter en elle, mélangée à la peur et à l'incompréhension. Adrien, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Comment as-tu pu garder ça secret? Sa voix tremblait, mais il y avait dans ses mots une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Adrien leva enfin les yeux vers elle. Son regard était chargé de douleur. Camille, je voulais te le dire. Depuis le premier jour. Mais, je ne savais pas comment. Et quand j'ai vu que ce moment n'arriverait jamais, j'ai pensé, peut-être qu'il était trop tard. La femme mystérieuse, toujours immobile, observa la scène comme si elle pesait chaque émotion, chaque respiration. Puis elle se pencha légèrement vers Camille. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas seulement ton mariage qui est en danger. Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de Camille. Ta vie, tout ce que tu croyais savoir, peut disparaître si tu ignores la vérité maintenant. Camille recula d'un pas, mais la peur se transformait peu à peu en curiosité. Comment était-ce possible? Qui était sa sœur? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi apparaissait-elle ici, au moment précis de son mariage, avec une lettre, des secrets, et Adrien, comme complice de ce mystère? La vieille femme, toujours au sol, ouvrit enfin les yeux. Son regard se posa sur Camille, intense et pénétrant. Ta sœur, murmura-t-elle faiblement. Elle n'est pas loin. Elle t'a cherché toute sa vie. Et maintenant, vous allez vous rencontrer. Camille sentit une boule dans sa gorge. Elle voulait crier, pleurer, fuir, mais ses jambes refusaient de la porter. La pièce semblait tourner autour d'elle, chaque invité devenant un spectateur de ce drame familial. Adrien fit un pas en avant. Camille, je peux t'expliquer tout. Tout ce qui s'est passé. Mais tu dois promettre de m'écouter sans interrompre. Elle le regarda, ses yeux remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Je t'écoute, dit-elle d'une voix rauque. Adrien inspira profondément et commença à raconter. Ta mère, elle a eu 2 filles. Toi, et... Il s'arrêta, comme si prononcer ce nom allait tout changer. Et Élise. Le nom fit écho dans l'esprit de Camille. Élise, un nom qu'elle n'avait jamais entendu avant. Un nom qu'elle n'aurait jamais imaginé. Élise, ma sœur, balbutia-t-elle. La femme mystérieuse hocha la tête. Oui. Et elle est ici, ce soir. Camille sentit un vertige l'envahir. Tout son univers s'était effondré. Sa vie, sa famille, son mariage, tout n'était plus ce qu'elle croyait. Elle voulait courir, chercher des réponses, mais elle était figée, incapable de bouger. Puis un murmure attira son attention. Une voix douce, presque enfantine, mais avec une intensité qu'on ne pouvait ignorer. Camille. Elle se retourna lentement. Et là, dans l'ombre près de l'entrée du château, une silhouette se détachait. Une jeune femme, aux cheveux sombres, au regard profond, et au visage étrangement familier. Camille sentit un choc dans tout son corps. C'était elle. Sa sœur. Élise. La pièce sembla s'arrêter de respirer. Les invités, pétrifiés,
observait cette rencontre silencieuse. Les yeux de Camille et d'Élise se rencontrèrent. Il y avait dans ce regard une reconnaissance immédiate, un lien invisible, mais puissant, qui parlait de toute une vie perdue, de secrets, de mensonges et de douleurs partagées. Élise fit un pas en avant. Ses mains tremblaient légèrement. Je t'ai cherché pendant toutes ces années, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Camille recula d'un pas, submergée par les émotions contradictoires. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir à mon mariage? Demanda-t-elle, la voix tremblante, les yeux humides. Élise baissa les yeux, comme si le poids de la vérité la paralysait. Parce que c'est le seul moment où tout pourrait être révélé, sans danger, ou presque. Un silence pesant s'installa. Camille sentit le monde autour d'elle s'évanouir, laissant place à cette confrontation qui changerait sa vie à jamais. Adrien la regardait avec une expression qu'elle ne connaissait pas, un mélange de culpabilité, de peur et de désespoir. La femme mystérieuse s'éloigna légèrement, observant la scène avec une satisfaction froide. Tout va bientôt être clair. Mais ce que vous allez découvrir n'est pas pour les faibles de cœur. Camille sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas si elle était prête. Et pourtant, le destin semblait avoir décidé qu'elle devait affronter cette vérité. Élise leva les yeux vers elle. « Camille, il y a quelque chose que tu dois savoir avant de tout comprendre. » Et avant que Camille ne puisse répondre, un bruit de pas rapide résonna derrière elle, interrompant ce moment crucial. Le bruit des pas fit sursauter Camille et Élise. Tous deux se tournèrent simultanément vers l'origine du son. Dans le halo des lumières du château, une silhouette se glissa rapidement, presque furtivement, comme une ombre échappant à toute attention. Camille sentit son cœur s'emballer. Qui pouvait encore apparaître dans cette soirée déjà transformée en chaos? Les invités retenaient leur souffle, certains murmurant entre eux, incapables de comprendre le tourbillon d'événements qui s'était abattu sur le mariage. La silhouette se rapprocha, et soudain, la lumière révéla un visage familier, mais terrifiant à la fois. C'était la femme mystérieuse, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Derrière elle, un homme élégant, aux traits sévères et au regard froid, avançait avec assurance. Camille eut l'impression que son souffle venait de se figer. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, incapable de détacher son regard de l'inconnu. La femme sombre sourit légèrement, un sourire qui ne portait aucun réconfort. « Il est temps que tout soit révélé. Tout ce que vous croyez savoir. » Elle fit un geste vers l'homme derrière elle. « N'est qu'une partie de l'histoire. » Adrien recula d'un pas, sa main cherchant instinctivement celle de Camille. « Non, pas encore. Pas vous. » murmura-t-il, la voix tremblante. La tension dans la salle était palpable. Même les invités les plus détachés sentaient qu'un événement historique, terrible et irréversible, était sur le point de se produire. Élise fit un pas en avant, protectrice et courageuse malgré sa propre peur. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous ici ?» L'homme s'avança alors, lentement, chaque pas résonnant sur le sol de pierre comme un avertissement. « Je suis celui qui détient la clé de votre passé, » dit-il, d'une voix grave. Et ce mariage n'était qu'un prétexte pour réunir tous les acteurs de cette histoire. Camille sentit un frisson glacial la parcourir. Chaque mot semblait peser des tonnes. Le murmure de ses pensées se transformait en un cri silencieux. Que voulait-il dire par « tous les acteurs » ? Et comment Adrien et cette mystérieuse femme étaient-ils liés à lui? La vieille dame, toujours affaiblie sur le sol, tenta de parler, mais ses mots étaient faibles et haletants. « Faites attention » souffla-t-elle. « Tout va basculer. » Adrien serra les poings. Il semblait lutter contre lui-même, contre une vérité qu'il avait tenté de cacher depuis trop longtemps. « Camille » commença-t-il, sa voix brisée. « Il est impossible que tu comprennes maintenant. » Mais Camille ne voulait plus reculer. Les yeux remplis de colère et de curiosité, elle fit un pas en avant. « Impossible ou pas, je dois savoir. Tout. Maintenant. » L'homme, le visage impassible, fit un geste vers la femme mystérieuse. « Montrez-lui. » La femme obéit, s'approchant de Camille et d'Élise. Dans ses mains, elle tenait une boîte en bois ancienne, gravée de symboles que Camille n'avait jamais vus mais qui déclenchaient un étrange sentiment de reconnaissance. « Ouvrez-la »
ordonna l'homme. Camille hésita. Ses mains tremblaient, et son esprit criait de fuir. Mais un instinct profond la poussa à obéir. Elle tendit la main, ouvrit lentement le couvercle, et ce qu'elle vit la fit reculer, incapable de respirer. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents, des photos anciennes et un petit médaillon en or. Les photos montraient une famille qu'elle n'avait jamais vue, des enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés, et au centre, une photo d'Adrien, jeune, avec une petite fille qui ressemblait étrangement à Élise. Camille sentit ses genoux fléchir. C'est impossible, murmura-t-elle. Élise s'avança, les larmes aux yeux. Camille, je ne te mens pas. Ces documents prouvent tout, notre passé, notre lien, et ce qu'on nous a caché. Adrien baissa la tête, incapable de soutenir leur regard. Je voulais te protéger, de la vérité, mais maintenant. Sa voix s'éteignit. L'homme fit un pas en avant, imposant. Le temps des secrets est terminé. Maintenant, tout le monde saura. Tout le monde comprendra le lien qui vous unit, et les choix impossibles qui ont été faits pour vous séparer. Camille sentit une peur pure et glaciale. Ses yeux se tournèrent vers Élise, puis vers Adrien, puis vers l'homme et la mystérieuse femme. Tout semblait converger vers un moment crucial, irréversible. Soudain, un cri perçant déchira la salle. Une nouvelle figure apparut derrière l'homme et la femme mystérieuse, tenant un dossier supplémentaire, prêt à révéler un autre fragment de vérité. Et dans ce silence chargé de tension, Camille comprit une chose terrifiante. Ce mariage, ce qu'elle croyait être un moment parfait, venait de devenir le théâtre d'une vérité qui allait tout changer, pour toujours. Le cri résonna à travers la salle comme un avertissement. Tous les invités se figèrent, certains murmurant, d'autres reculaient instinctivement, incapables de détourner le regard. Camille sentit ses mains devenir moites, son cœur battant à tout rompre. La nouvelle figure qui venait d'apparaître tenait un dossier volumineux, épais, semblant contenir des secrets trop lourds pour être portés par un seul homme. La mystérieuse femme qui avait guidé Camille et Élise s'avança. Ses yeux brillants fixaient la nouvelle personne, puis revinrent sur Camille. « Tout va bientôt être révélé », murmura-t-elle d'une voix glaciale, « et il n'y aura pas de retour en arrière. » Camille sentit une peur viscérale l'envahir. Son mariage, sa famille, sa vie entière, tout semblait suspendu à un fil mince et fragile. Que contient ce dossier » balbutia-t-elle, la voix tremblante. L'homme qui venait d'apparaître leva lentement le dossier. « Ce que vous allez découvrir changera tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille, et sur Adrien. » Adrien se raidit. Il avait l'air prêt à fuir, mais quelque chose, une force invisible, le maintenait sur place. Camille sentit un mélange de colère et de curiosité la submerger. Elle devait savoir. Tout. Peu importe le prix. Élise, tremblante, s'avança vers la nouvelle figure. « Qui êtes-vous? Et pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix portant à la fois défi et peur. L'homme sourit, mais il y avait quelque chose de cruel dans ce sourire. « Je suis celui qui connaît les vérités que personne d'autre n'ose révéler. Et ce soir, le voile tombe. » Il tendit le dossier vers Camille, qui recula instinctivement. « Non, je ne peux pas, » murmura-t-elle. Mais une force invisible semblait la pousser à avancer, à ouvrir ce dossier, à faire face à ce que tout le monde avait tenté de cacher. Adrien posa une main sur son épaule. « Camille, il faut le voir. Tu dois tout comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle prit une profonde inspiration, tremblante, et saisit le dossier. Lorsqu'elle l'ouvrit, des photos, des lettres et des documents anciens tombèrent sur ses genoux. Ses yeux s'écarquillèrent. Certaines photos montraient Adrien, jeune, avec une petite fille, mais pas Élise. Une autre montrait Camille bébé, mais à côté d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. « C'est impossible » murmura Camille, ses mains tremblantes parcourant les pages. « Qui est cette femme ?» La mystérieuse femme s'approcha et posa une main sur son bras. « Ta mère n'a pas tout révélé. Elle a fait des choix pour protéger certains secrets, mais d'autres ont été gardés, cachés, manipulés, et Adrien connaît certains de ces secrets depuis longtemps. » Camille tourna son regard vers Adrien. « Toi, tu savais. » Il baissa la tête. « Oui, mais je ne savais pas comment te le dire. J'ai cru que te protéger était le mieux. »
Élise prit le dossier des mains de Camille et feuilleta quelques pages. Ses yeux s'élargirent d'horreur. « Camille, regarde ça. » Camille se pencha, et ce qu'elle vit la fit frissonner jusqu'au plus profond de son être. Des lettres, des documents, prouvant que la famille avait été impliquée dans des décisions qui avaient séparé des enfants, manipulé des vies et créé des mensonges gigantesques. Et au centre, une mention claire. Adrien avait été impliqué dès le début, mais avait choisi de cacher certaines vérités à Camille. Le silence tomba dans la salle. Les invités étaient figés, incapables de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Même la vieille femme, affaiblie, leva les yeux vers Camille. « Tu dois savoir, avant que tout bascule. » Camille sentit son esprit tourner. Sa sœur, Élise, lui tenait la main. Adrien regardait le sol, incapable de soutenir leur regard. Et l'homme au dossier semblait savourer chaque seconde, chaque émotion, chaque frisson de peur et de choc. Puis, soudain, Élise montra une photo particulière, celle d'un jeune garçon au regard intense, tenant le même pendentif que Camille et elle. « Camille » murmura-t-elle. « Ce garçon, c'est lui. C'est celui qui a tout déclenché, celui que tout le monde croyait disparu, mais qui a été surveillé depuis toujours. » Camille sentit sa gorge se nouer. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Un enfant disparu, un secret caché depuis des années. Adrien avait menti, sa famille avait menti, et maintenant tout se révélait devant elle. L'homme au dossier fit un pas en avant, imposant. Et le plus terrifiant, dit-il avec gravité, c'est que cet enfant pourrait être ici, dans cette salle, en ce moment même. Un silence glacial s'installa. Tous les regards se tournèrent autour d'eux, cherchant ce garçon mystérieux. Camille sentit son cœur s'arrêter. La tension était à son comble. La vérité était là, devant eux, mais encore hors de portée. Puis, un bruit derrière les grandes portes du château fit sursauter tout le monde. Des pas rapides, précipités. Quelqu'un approchait. Et Camille sut, au fond d'elle-même, que ce qui allait entrer dans la salle changerait leur vie à jamais. Le bruit des pas précipités résonna dans le château, s'amplifiant à chaque instant. Camille sentit son cœur s'emballer. Tout le monde se tourna instinctivement vers l'entrée. La salle semblait tenue dans un souffle suspendu, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette se détacha dans l'encadrement. Un jeune garçon, pas plus de 10 ans, les yeux grands ouverts, regardant chaque personne présente avec une intensité inhabituelle. Il portait un sac à dos usé et, autour de son cou, pendait le pendentif identique à celui de Camille et Élise. Un frisson parcourut la salle. Camille sentit ses jambes fléchir. Le garçon, c'était lui. Celui que la femme mystérieuse avait mentionné. Celui que tout le monde croyait disparu. Celui dont le retour allait bouleverser leur monde. Adrien recula, les mains tremblantes. « Non » murmura-t-il, la voix brisée. « Pas maintenant, pas ici. » Élise s'avança instinctivement vers le garçon. « Tu es. » commença-t-elle, mais le garçon ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une maturité qui semblaient disproportionnées pour son âge. Il fixait Camille, puis Adrien, puis la femme mystérieuse, comme s'il évaluait chacun de ses mouvements. La femme sombre s'avança et posa une main ferme sur l'épaule de Camille. « C'est lui. C'est l'enfant dont je t'ai parlé. Il est la clé de tout. » Camille sentit un mélange de peur et d'émerveillement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Où étais-tu » Le garçon ne répondit toujours pas. Il leva simplement une main et fit un geste vers le dossier que Camille et Élise tenaient encore. Les documents et photos semblaient soudainement prendre un sens nouveau. Le garçon murmura enfin, d'une voix faible mais assurée. « Tout ce que vous savez, n'est qu'une partie de la vérité. » Les invités frissonnèrent. Même la vieille femme, encore affaiblie sur le sol, sembla se redresser légèrement, les yeux fixés sur le garçon. « Oui » souffla-t-elle. « Tout n'a jamais été révélé, jusqu'à maintenant. » Adrien s'avança, hésitant, les mains tremblantes. « Camille, il faut écouter. Tout doit être entendu. » Le garçon s'approcha lentement, chaque pas calculé, comme s'il connaissait parfaitement la gravité de ce moment. Ses yeux étaient rivés sur Camille et Élise. « Vous deux, vous êtes liés par le sang et par le destin.
dit-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Mais ce que vous ignorez, c'est pourquoi vous avez été séparés. Camille sentit un frisson glacé parcourir son échine. Pourquoi avons-nous été séparés? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Le garçon leva la main vers le dossier. Tout ce que vous devez savoir est là. Il s'arrêta un instant, fixant Adrien. Mais certains secrets sont plus dangereux que d'autres. La femme mystérieuse hocha la tête. C'est vrai. Une seule mauvaise décision maintenant, et cela pourrait tout détruire. Élise serra la main de Camille. Nous devons savoir. Nous devons comprendre. Même si cela fait mal, nous devons voir la vérité en face. Le garçon hocha lentement la tête. Puis, il se tourna vers Adrien. Et toi, tu savais. Tu savais tout depuis le début, et pourtant tu as choisi de rester silencieux. Adrien baissa la tête, incapable de répondre. Je voulais protéger, murmura-t-il, mais le garçon secoua lentement la tête. Protéger n'est pas la même chose que cacher. Tu as fait un choix, et ce choix a changé des vies. Camille sentit une colère sourde monter en elle. Adrien, pourquoi? Pourquoi n'avons-nous jamais su? Pourquoi notre famille nous a-t-elle menti? Le garçon fit un pas de plus. Parce que certains secrets, dit-il, la voix tremblante mais ferme, ne sont pas seulement des secrets. Ce sont des chaînes. Et ce soir, toutes ces chaînes seront brisées. La tension dans la salle devint presque insupportable. Les invités retenaient leur souffle. Même la lumière semblait hésiter, vacillant légèrement comme si elle savait que ce moment serait gravé dans l'histoire de cette famille pour toujours. La vieille femme, d'une voix faible mais déterminée, murmura « Préparez-vous, la vérité, est sur le point de tout révéler. » Et alors que Camille ouvrait le dossier pour la deuxième fois, le garçon ajouta une phrase qui fit écho dans toute la salle, glaçant chaque cœur présent. « Ce que vous allez découvrir changera tout, et personne ne pourra jamais revenir en arrière. » Camille sentit ses mains trembler alors qu'elle feuilletait à nouveau le dossier, cette fois avec une urgence dévorante. Chaque photo, chaque lettre semblait plus lourde, plus significative que la précédente. Les documents racontaient des histoires de mensonges, de séparations forcées et de pactes secrets, tous centrés autour de leur famille et d'Adrien. Le garçon, toujours immobile, observa chaque geste de Camille avec une intensité presque douloureuse. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de tristesse, comme si lui-même portait un fardeau invisible depuis des années. « Camille, regarde ceci », murmura Élise, pointant une série de lettres anciennes. Camille s'approcha et déplia l'une d'elles. Les mots inscrits à la plume faisaient référence à une transaction secrète, à un enfant, à garder éloigné, et à un pacte familial, qui devait rester secret sous peine de conséquences graves. Camille sentit son cœur se serrer. Mais, pourquoi? Pourquoi nous ont-ils séparés? Le garçon répondit enfin, sa voix calme et tranchante. Parce que certains adultes ont cru protéger le monde, ou eux-mêmes, au prix de nos vies. Adrien trembla. Camille, tu ne comprends pas. Ce n'était pas simple. Si j'avais dit la vérité, tout aurait été pire. Pire? S'exclama Camille. Pire que de ne pas savoir que j'ai une sœur? Pire que de découvrir qu'un enfant a été arraché à sa famille? Sa voix se brisait sous l'émotion. Le garçon s'avança lentement vers Adrien. Il n'y a jamais eu de simple solution. Mais le silence n'a fait que créer plus de douleur. Maintenant, tout doit être révélé. Élise serra la main de Camille. Nous devons savoir tout, avant qu'il ne soit trop tard. La mystérieuse femme s'approcha et posa une main ferme sur le dossier. Les réponses sont là, mais certaines vérités sont si puissantes qu'elles peuvent briser des vies. Camille prit une profonde inspiration et commença à lire les lettres à voix haute. Les mots décrivaient un complot qui impliquait plusieurs membres de leur famille et des alliés secrets, tous orchestrés pour protéger un secret ancien, un héritage caché, une fortune mystérieuse, et surtout, un enfant qui devait être isolé pour sa propre sécurité. Le garçon la regarda. « Cet enfant ?» dit-il lentement. « C'est moi. » Camille sentit son souffle se couper. « Toi ?» Il hocha la tête. « Oui. J'ai été gardé à l'écart pour que la vérité sur notre famille ne soit jamais révélée, jusqu'à maintenant. » Adrien baissa la tête, la douleur gravée sur son visage.
Je savais qu'un jour tout cela sortirait, mais je ne pouvais pas prévenir Camille sans risquer sa sécurité. Mais tu nous as tous trompés, s'écria Élise. Vous avez menti à ta propre famille. Le garçon hocha la tête. Les mensonges étaient une protection, mais maintenant, il est temps que tout soit révélé. Camille sentit un mélange de colère et de confusion l'envahir. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie, sur sa famille et sur Adrien venait de se briser en 1000 morceaux. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, murmura-t-elle. La mystérieuse femme échangea un regard avec l'homme qui l'accompagnait. Maintenant, vous devez choisir. Camille leva les yeux, le souffle coupé. Choisir quoi? L'homme fit un geste vers le garçon et le dossier. Choisir de découvrir toute la vérité, ou de rester dans l'ignorance. Mais sachez ceci, une fois la vérité révélée, il n'y aura aucun retour en arrière. Adrien s'avança lentement, tremblant. Camille, je sais que c'est difficile, mais tu dois lire ces lettres jusqu'au bout. Elles contiennent tout ce qui a été caché, tout ce que nous avons gardé secret, même moi. Camille sentit ses mains trembler en tenant le dossier. Elle jeta un coup d'œil à Élise et au garçon. Les regards qu'ils lui lançaient étaient emplis d'espoir, de crainte et de détermination. Très bien, dit-elle enfin, la voix faible mais résolue. Montrez-moi tout. Le garçon fit un pas en avant, et soudain, la salle fut plongée dans un silence presque religieux. Tous les regards étaient rivés sur elle. Les invités retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux. La vérité allait enfin être révélée. Et Camille, en tournant la première page d'une lettre qui promettait de tout changer, sentit une peur glaciale et excitante la traverser. Car elle savait, ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser non seulement son mariage, mais sa vie entière, et celle de sa sœur Élise, à jamais. Un frisson parcourut la salle, et la mystérieuse femme murmura « Préparez-vous, car la vérité n'épargnera personne. » Camille sentit ses doigts trembler alors qu'elle tournait la première page de la lettre. Les mots semblaient brûler ses yeux, révélant des vérités qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Chaque ligne la plongeait plus profondément dans un monde de secrets, de mensonges et de trahisons. Élise s'accroupit à ses côtés, le souffle coupé. « Camille, tu dois continuer, tout est là. » Le garçon, immobile, observait la scène avec un calme effrayant. Ses yeux reflétaient une maturité au-delà de son âge. « La vérité ne peut pas être ignorée, » murmura-t-il. « Elle doit être confrontée, peu importe le prix. » Adrien détourna le regard, incapable de soutenir celui de Camille. Son silence pesait plus que toutes les paroles. Chaque seconde semblait étirer la tension dans la pièce, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Camille continua à lire, chaque mot la frappant comme un coup de massue. La lettre racontait comment sa mère avait été forcée de séparer ses enfants, comment certains membres de la famille et alliés secrets avaient conspiré pour protéger un secret ancien, un héritage caché, un pouvoir familial que personne ne devait connaître. Et surtout, comment Adrien avait été impliqué, contraint de mentir, mais toujours avec l'intention de protéger Camille. Élise serra les mains de Camille. « Nous avons été manipulés, depuis le début. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Mais maintenant, nous devons tout savoir. » Le garçon s'avança, ses petits pas résonnant lourdement dans le silence du château. « Il y a une dernière pièce du puzzle, » dit-il. « Et elle se trouve ici, dans cette salle. » Camille leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. « Ici? Qui est-ce » Le garçon fit un geste vers l'entrée du château, et soudain, une silhouette apparut. Une femme, vêtue d'une robe élégante mais sombre, s'avança avec assurance. Ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux. « Bonjour, Camille » dit-elle d'une voix qui résonna dans la salle, glaciale et pourtant étrangement familière. Camille sentit son souffle se couper. « Qui êtes-vous » La femme sourit légèrement. « Je suis celle que vous cherchiez, sans le savoir. » Élise et Camille échangèrent un regard perplexe et inquiet. « Qu'est-ce que cela veut dire » murmura Élise. La femme fit un pas en avant, et le garçon hocha la tête. « C'est elle, celle qui détient la dernière vérité sur notre famille. » Camille sentit un vertige la prendre.
Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa famille, sur son mariage, venait d'être remis en question. Elle tremblait, mais une force intérieure la poussait à avancer. Elle devait affronter cette femme. Elle devait savoir. Très bien, dit Camille d'une voix tremblante mais déterminée. Parlez, dites-moi la vérité. La femme s'inclina légèrement, comme si elle pesait chaque mot avant de les prononcer. Tout ce que vous avez découvert jusqu'ici n'est que la surface. Elle fit une pause, son regard glissant sur Camille, puis sur Élise. La vérité complète vous changera à jamais. Adrien respira profondément. Camille, ce que vous allez apprendre. Il se tut, incapable de finir sa phrase. Ses yeux brillaient d'une culpabilité douloureuse. La femme continua, votre famille, votre vie, votre mariage. Tout a été construit autour d'un secret ancien, une vérité si puissante que sa révélation pouvait tout détruire. Mais le temps est venu. Camille sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. La femme fit un geste lent vers le dossier. Ce que vous tenez déjà, dit-elle, contient les preuves, les lettres, les photos. Mais il y a une dernière révélation, une vérité que vous seul pouvez affronter. Élise posa une main sur l'épaule de Camille. Nous sommes ensemble. Peu importe ce que c'est, nous le découvrirons. Le garçon ajouta, et une fois que vous saurez, rien ne sera jamais plus comme avant. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Tous retenaient leur souffle, incapables de détourner les yeux. Chaque invité semblait sentir que ce moment allait entrer dans l'histoire, un instant où les vies allaient basculer irréversiblement. Camille ouvrit à nouveau le dossier, ses mains tremblantes. Une dernière lettre, scellée, était cachée au fond. Ses yeux tombèrent dessus, et elle sentit une vague glaciale la traverser. Elle savait, ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser non seulement son mariage, mais sa vie entière, et celle de sa sœur Élise, pour toujours. Avant même qu'elle n'ouvre la lettre, la femme mystérieuse s'inclina légèrement et murmura. « Préparez-vous, la vérité ne pardonne pas. » Et Camille sut, d'instinct, que ce qu'elle allait lire allait tout changer, irréversiblement. Camille inspira profondément. Ses mains tremblaient alors qu'elle rompait le sceau de la dernière lettre. Chaque invité, chaque regard, chaque souffle semblait suspendu dans l'air du château. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce moment allait changer sa vie à jamais. Elle sentait le poids de la vérité peser sur ses épaules, une vérité si énorme qu'elle aurait pu briser n'importe quelle famille. Ses yeux parcoururent les lignes de la lettre, et à mesure qu'elle lisait, son monde basculait. Elle découvrit que sa sœur Élise n'avait jamais été séparée par hasard. Leur mère, jeune et courageuse, avait tenté de protéger un héritage ancestral, un secret lié à une lignée puissante que des ennemis de la famille cherchaient depuis des décennies. Pour protéger Camille et Élise, elle avait pris la décision déchirante de les séparer, en confiant Élise à une personne de confiance, tout en envoyant des documents et des indices pour qu'un jour elle puisse se retrouver. Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Tout avait été orchestré pour les protéger, mais la douleur et l'incompréhension avaient été énormes. Tout ce qu'elle avait cru être de l'abandon, des mensonges et des trahisons, n'était en réalité que protection. Elle sentit une vague de colère se transformer en une profonde compréhension. Adrien, toujours à côté d'elle, baissa les yeux. Il savait qu'il avait menti, mais chaque mot qu'il avait caché, chaque silence qu'il avait gardé, avait été pour sa sécurité. Camille posa une main sur la sienne, pour la première fois depuis le début de cette soirée chaotique, elle vit la sincérité dans ses yeux. « Je comprends maintenant », murmura-t-elle. Le garçon, l'enfant mystérieux, s'avança. « Vous êtes maintenant réunis, Camille et Élise. Ce qui a été perdu peut être retrouvé. Mais vous devez choisir de rester unis et de faire face ensemble aux défis qui viennent. » Élise s'approcha de Camille et la prit dans ses bras. Les deux sœurs pleurèrent silencieusement, un mélange de soulagement, de douleur et de bonheur. Elles avaient trouvé ce qu'elles cherchaient depuis toujours, la vérité et l'autre, l'élément manquant de leur vie. La mystérieuse femme observa la scène, satisfaite. Son rôle était terminé. Elle avait guidé Camille et Élise à travers les épreuves, les révélations et les mensonges. Elle savait que la vérité avait maintenant le pouvoir de libérer et de guérir. La famille, dit-elle d'une voix douce, est le plus grand trésor, même quand elle est cachée derrière des secrets.
Adrien se tourna vers le garçon. Et toi, tu as été courageux. Tu as attendu le bon moment, et maintenant? Il sourit avec émotion. Tu as réuni tout le monde. Le garçon hocha la tête. La patience était nécessaire. Les vérités trop précoces peuvent détruire. Mais ce soir, tout est clair. Camille, les larmes aux yeux, sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Tout ce chaos, toutes ces révélations, tous ces mensonges, avaient enfin trouvé leur fin. Mais elle savait que la vie ne serait plus jamais la même. Tout ce qu'elle avait cru comprendre sur sa famille et son mariage avait été transformé, mais en un sens, elle était plus forte. Elle avait affronté la vérité, la douleur et la peur, et elle en sortait plus sage, plus unie avec ceux qu'elle aimait. Élise sourit à Camille. Nous avons retrouvé notre famille. Et plus rien ne pourra nous séparer maintenant. Camille acquiesça, le cœur rempli d'un mélange de gratitude et de réconfort. Elle savait que les cicatrices resteraient, mais que l'amour et la vérité pouvaient tout guérir. Elle tourna son regard vers Adrien. Merci, pour tout ce que tu as fait pour protéger nous, pour protéger notre famille. Adrien posa une main sur la sienne. Je n'ai fait que ce que je devais. Mais voir que tout est enfin révélé. Il la regarda intensément. C'est la plus grande récompense. Le garçon s'approcha et tendit le pendentif, symbole de la lignée familiale et de la vérité retrouvée. Camille et Élise le prirent ensemble, chacune portant un côté, symbolisant leur union retrouvée et leur force désormais partagée. Nous avons trouvé ce qui était perdu, dit Camille. Et maintenant, nous avançons ensemble. La mystérieuse femme fit un pas en arrière. Mon rôle ici est terminé. Elle regarda les trois, un léger sourire sur ses lèvres. Mais souvenez-vous, la vérité est une lumière qui guide, même dans l'obscurité la plus profonde. Puis, sans un bruit, elle disparut, comme une ombre qui s'évanouit dans la lumière. La vieille femme sur le sol, qui avait été témoin de toutes ces révélations, sourit faiblement. Tout est enfin réuni, murmura-t-elle. Elle ferma les yeux, apaisée. Camille sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle regarda sa sœur et Adrien, les entourant tous d'un amour profond et sincère. Tout ce mystère, toutes ces années de mensonges et de secrets, avaient finalement trouvé leur fin. Et dans cette révélation, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux. La famille, la vérité et la force de continuer ensemble. Le château semblait respirer avec eux, comme si le lieu lui-même reconnaissait que la vérité et l'amour avaient triomphé. Les invités, encore sous le choc, comprirent peu à peu que ce qu'ils venaient de vivre était exceptionnel, unique, et qu'ils avaient été témoins d'un moment historique dans la vie de cette famille. Camille sourit à Élise. Nous avons traversé l'ombre, et maintenant, la lumière est devant nous. Le garçon, debout à leur côté, murmura, et souvenez-vous, peu importe les secrets, peu importe la peur, la vérité finit toujours par triompher. Et ainsi, dans ce mariage qui avait commencé avec des mensonges et des mystères, la vérité avait éclaté comme un feu d'artifice, révélant l'amour, la famille et la force indestructible du lien entre des sœurs et ceux qui les protègent. Camille, Élise et Adrien se tinrent la main, regardant le futur avec espoir et courage. Le secret inattendu du mariage avait été dévoilé, mais au lieu de détruire, il avait uni, renforcé et illuminé chaque cœur présent dans cette salle. La vérité, bien que tardive et douloureuse, avait transformé le mariage en un événement mémorable et glorieux, un moment que personne n'oublierait jamais. Camille sentit le souffle court tandis que la dernière vague d'émotions s'installait en elle. Même si la vérité avait été révélée, quelque chose d'inexpliqué persistait dans l'air du château. Une tension subtile, presque imperceptible, mais qui disait clairement que tout n'était pas encore terminé. Le garçon, toujours à ses côtés, scrutait chaque visage, comme s'il attendait un signe, une réaction, un détail qui pourrait changer encore une fois le cours des événements. Élise se tourna vers Camille. « Tu as senti ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Comme si quelque chose, ou quelqu'un observait chaque mouvement que nous faisons. Camille hocha la tête. La salle, malgré le calme apparent, semblait respirer différemment. Les ombres dans les coins paraissaient plus profondes, plus mouvantes, comme si elles recélaient un secret que personne n'avait encore découvert. Adrien s'avança vers la porte principale, jetant des regards inquiets autour de lui. «
Je crois que nous ne sommes pas seuls, dit-il à voix basse, mais assez fort pour que Camille et Élise l'entendent. Il y a quelqu'un ici qui ne devrait pas être là. Le garçon se pencha vers elle et murmura. Ce que nous avons vu n'est qu'un début. La vérité complète est plus vaste, et plus dangereuse que vous ne l'imaginez. Soudain, un bruit métallique retentit dans le couloir derrière la salle. Tous se retournèrent simultanément. Une silhouette se mouvait rapidement dans l'ombre, portant quelque chose qui scintillait faiblement à la lueur des bougies. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle reconnut instinctivement l'objet, un médaillon, similaire à celui qu'elle et Élise portaient, mais orné de symboles qu'elle n'avait jamais vus. La mystérieuse femme, qui s'était tenue silencieuse dans un coin depuis un moment, s'avança d'un pas mesuré. Ce médaillon, dit-elle d'une voix calme mais grave, appartient à une lignée que vous ne connaissez pas encore. Il détient une partie du secret que vous devez découvrir. Camille s'approcha avec prudence. Une autre partie, demanda-t-elle, la voix tremblante. Combien de secrets cette famille peut-elle encore cacher? Le garçon répondit, la vérité est un puzzle, Camille. Vous avez trouvé certaines pièces, mais il en reste d'autres, et certains fragments peuvent être dangereux s'ils tombent entre de mauvaises mains. Élise fronça les sourcils. Qui pourrait vouloir ces fragments? Adrien murmura à voix basse, presque pour lui-même. Ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui craignent que la vérité expose leurs propres mensonges. Il s'arrêta, regardant autour de lui. Et certains sont encore ici, parmi nous, invisibles, attendant le moment de frapper. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les invités, jusqu'alors figés dans l'émerveillement et le choc, commencèrent à ressentir cette même tension sourde. Certains échangèrent des regards inquiets, percevant instinctivement que l'histoire n'était pas terminée. Soudain, un mouvement rapide attira l'attention de Camille. Une silhouette surgit derrière un rideau lourd, et avant qu'elle ne puisse réagir, une voix basse, grave et mystérieuse résonna dans la pièce. Vous pensez avoir découvert toute la vérité, mais vous n'avez encore rien vu. Le garçon fit un pas en avant, ses yeux se fixant sur la silhouette. Qui êtes-vous? Demanda-t-il, la voix ferme mais chargée de défi. La silhouette se déplaça dans la lumière, révélant un visage que Camille et Élise n'avaient jamais vu. Ses traits étaient sévères, ses yeux perçants. Je suis celui qui a surveillé chaque mouvement, chaque décision, chaque secret depuis le début, dit-il lentement. Et maintenant, il est temps que vous compreniez l'ampleur de ce que vous avez déclenché. Camille sentit une vague de froid la parcourir. Chaque mot semblait peser sur ses épaules, lui faisant comprendre que cette réunion de famille et ses révélations n'étaient que le commencement d'une histoire beaucoup plus complexe. Élise s'accrocha à sa main. Camille, que faisons-nous? Le garçon regarda les deux sœurs, sérieux et déterminé. Nous devons rester unis. Nous devons découvrir toutes les pièces avant que d'autres ne les utilisent contre nous. Chaque secret que nous ignorons encore pourrait changer nos vies, ou nous détruire. Un bruit sourd retentit à nouveau dans le château, suivi d'un murmure que personne ne comprit immédiatement. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs, et la tension monta d'un cran. Camille sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait, au fond d'elle-même, que ce qu'elle venait de vivre n'était pas la fin. Adrien passa une main dans ses cheveux, visiblement inquiet. Tout ce que nous avons découvert, et ce qui arrive maintenant, pourrait tout effacer si nous ne sommes pas prudents. Le garçon hocha la tête. Et pourtant, c'est le seul moyen d'avancer. Nous devons suivre la piste, découvrir la vérité complète, même si cela signifie affronter ce qui se cache dans l'ombre. Camille inspira profondément et se tourna vers Élise. Ensemble, dit-elle simplement. Élise hocha la tête, le regard déterminé. Adrien et le garçon les rejoignirent. Tous quatre formaient désormais une alliance silencieuse mais résolue. La silhouette mystérieuse s'approcha encore, un léger sourire sur ses lèvres. Alors, commençons. Il y a des portes que vous n'avez pas encore ouvertes, des lettres que vous n'avez pas encore lues, et des secrets que vous n'avez même pas imaginés. Camille sentit une énergie nouvelle l'envahir, un mélange de peur et de courage. Elle savait que leur voyage ne faisait que commencer, que les vérités cachées étaient plus vastes et plus dangereuses qu'ils ne l'avaient jamais cru. Le château, silencieux jusque-là, semblait prêt à révéler encore plus de mystères. Les murs semblaient chuchoter,
Les bougies projetaient des ombres qui bougeaient presque de leur propre volonté, et chaque recoin cachait un fragment de vérité. Le garçon murmura, « Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait changer non seulement votre famille, mais tout ce que vous pensiez savoir sur le monde qui vous entoure. » Camille serra la main d'Élise, Adrien les observait tous deux avec inquiétude, et ensemble, ils se dirigèrent vers la première des nombreuses portes qui, ils le savaient, contenaient encore des secrets que personne n'avait jamais osé révéler. Chaque pas résonnait dans le château, annonçant le début d'un chapitre encore plus sombre et fascinant de leur histoire. Les vérités à venir promettaient d'être explosives, et Camille savait, avec une certitude glaciale, que ce qu'ils allaient découvrir changerait tout pour toujours.